Tu veux que je fasse un peu plus pour enlever les grumeaux? Oui, comme ça après, tu vois. Avec les muscles là, tu vois. Dans cette cuisine, ça sent bon les crêpes, comme un week-end ordinaire. Au fourneau, Hayden et sa grand-mère. Nous sommes venus les rencontrer car c'est la première fois que ce petit garçon de 11 ans va participer aux commémorations des attentats de Bruxelles, là où sa maman a perdu la vie. D'un coup, vas-y, fort, fort, fort. C'est pas grave si ça tombe. Ouais. Mais très vite, les mots deviennent difficiles. Rita, la grand-mère, nous lit alors une lettre, loin de la caméra. Elle nous demande même de l'éteindre. Ce matin-là, en quelques secondes, tout s'est arrêté. On dit souvent qu'un parent ne devrait pas enterrer son enfant. Perdre son enfant, c'est perdre une partie de soi. C'est une douleur qui ne se refermera jamais. L'attentat aussi a détruit ce qui restait autour d'elle. Son papa. C'est lui qui a dû identifier le corps. Depuis ce jour, il n'est plus le même. Il vit, mais il n'est plus là. Et puis, il y a mon petit-fils qui avait 1 an et demi quand sa maman est morte. On va enlever les doudous. Chaque fois que je le regarde, je vois ma fille. J'essaie de lui donner de l'amour, de la stabilité, des repères. Et la vérité, c'est que moi-même, je suis une maman brisée. Tu sais ce qui s'est passé pour ta maman? Elle était dans un métro. Il lui restait un arrêt avant d'arriver où elle devait arriver. Et il y avait quelqu'un qui est rentré avec une bombe accrochée à lui. Et tout le métro a explosé, du coup, voilà. Mon petit-fils, qui a perdu sa maman dans les attentats, serait le seul enfant concerné tel à ne pas pouvoir bénéficier d'une pension à vie. À 18 ans, la solidarité s'arrête. Comme si la perte de sa maman s'arrêtait aussi ce jour-là. Comme si, à ses 18 ans, on cessait d'être l'enfant d'une victime d'attentat.